Au nom du groupe Union centriste, vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. L'année dernière, nous avions sans doute trop rapidement écourté l'examen du PLF à l'issue de la première partie. C'était en tout cas un regret. Les années passent, mais elles ne se ressemblent pas forcément, car cette année, c'est autour de l'Assemblée nationale de voir les débats interrompus. Pour autant, les sénateurs centristes saluent, venant de différents groupes d'opposition d'ailleurs, le maintien d'un certain nombre de dispositifs de bon sens. Je pense tout particulièrement à la hausse du plafond défiscalisé des tickets restaurants, à la prolongation du taux réduit de TVA à 5,5 pour les produits liés au Covid, ou encore à la mise en place d'un bouclier protégeant les collectivités de l'envolée des prix de l'énergie. Encore le dispositif en question reste-t-il à améliorer? C'est pourquoi notre groupe proposera un bouclier énergétique plus performant en faveur des collectivités, défini à partir de critères simples et clairs. Notre rapporteur général a livré une proposition utile qui mérite débat et évidemment enrichissement. Bien que s'appuyant sur des hypothèses optimistes, le gouvernement prévoit, dois-je dire, après avoir entendu monsieur le ministre de l'économie et des finances prévoyer, pour 2023, une simple stabilité du déficit effectif, une amélioration au mieux limitée du solde structurel et une quasi-stabilité du ratio de la dette. Or, le redressement des finances publiques s'annonce ainsi lent et très incertain, nous dit le Haut Conseil. Le gouvernement a-t-il bien saisi l'urgence de retrouver la maîtrise de nos finances publiques? Quand j'entends tout à l'heure le ministre de l'économie et des finances, je suis porté à le croire. Mais nous voudrons des preuves dans la discussion des amendements et le groupe UC a toujours porté l'exigence de redressement des finances publiques. Encore faut-il, pour qu'il y ait accord au sein de la majorité sénatoriale, que le compromis soit clair et partagé. Car la soutenabilité de notre budget nous appelle à une plus grande vigilance. Les 2 dernières années ont démontré l'exigence de retour à des niveaux de dette raisonnables, garantissant à la France de disposer de marges de manœuvre suffisantes. C'est nécessaire pour affronter de nouveaux chocs macroéconomiques ou financiers et faire face à des besoins importants d'investissement public. Cet effort collectif repose sur la maîtrise de la dépense couplée à la recherche d'une plus grande efficacité de celle-ci. Les crédits des ministères augmentent de 24 milliards, la charge de la dette tutoie les 60 milliards et les dépenses d'assurance maladie de l'ONDAM, hors dépenses liées à la crise sanitaire, sont en augmentation et toujours supérieure à celle d'avant-crise. En effet, une fois la baisse des dépenses exceptionnelles neutralisée, la dépense publique est prévue en hausse en volume de 0,7%. Ces chiffres seront nécessairement au centre de nos discussions. Les dépenses courantes vont encore augmenter de 62 milliards d'euros et 11 000 fonctionnaires vont être recrutés. Au moment même où les taux d'intérêt remontent, voire dépassent les 2,5%, la France va emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés, un record dont nous nous serions sans doute collectivement passés. Prenant ses responsabilités pour apporter des solutions concrètes à ces hausses de taux d'intérêt, le groupe UC s'est accordé pour déposer plusieurs amendements lors de ce PLF 2023, concourant au redressement de nos finances publiques. Dès lors, et avec la conscience, bien sûr, ça a été rappelé tout à l'heure par monsieur le ministre, qu'en cette période d'incertitude et de risque, nous devons éviter d'ajouter une absence de discussion budgétaire à la situation actuelle, nous serons force de proposition. Nous aurons un sujet de discussion, l'instauration d'une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits, étendue à l'ensemble des secteurs d'activité et ciblant les plus grandes entreprises. La solidarité est l'affaire de tous, la cohésion passe aussi par des symboles. Opposés à des baisses d'impôts non financées, nous proposerons par ailleurs le report de la suppression de la CVAE, mesure perçue de surcroît comme un énième coup porté à l'autonomie financière des collectivités. La position de la commission des finances sur ce point peut être un point d'atterrissage. Revenir dessus serait en soi plus problématique. Le financement des collectivités est devenu incompréhensible pour une grande majorité de ces dernières. Le calcul de la DGF en est le meilleur exemple. Nous saluons l'augmentation de celle-ci de 320 millions d'euros et la création d'un fonds vert destiné aux collectivités locales. À l'heure où cet hémicycle va connaître de longs débats, le groupe UC souhaite des échanges équilibrés, intelligibles et respectueux
à l'image du travail fourni au Sénat et qui permettent un dialogue entre les différents groupes. Nous espérons que les propositions faites par le Sénat, et notamment les sénateurs centristes, sauront susciter l'adhésion du plus grand nombre et nous permettre d'adopter un budget tel que modifié par le Sénat. Merci. Merci, monsieur.